Memouna Conté est une habitante du village de Tonkolili, dans la province du nord de Sierra Leone. Cette femme de 45 ans se consacre à la fabrication et à la vente de pain pour se débrouiller. Cependant, sa condition en tant que personne atteinte d'albinisme entrave son activité. Je souffre avec mes enfants. Mon mari m'a abandonnée avec 5 enfants. Donc, je dois m'occuper de moi-même et des enfants seuls. Quelques mois plus tard, j'ai commencé cette activité de boulangerie et de vente de pain. Je pouvais obtenir de la farine à crédit, cuire et vendre du pain pour pouvoir rembourser. Si je ne faisais pas de vente, je ne pouvais pas rembourser et je devais quand même nourrir mes enfants. Là, la propriétaire était enceinte. Elle m'a chassée de la maison en prétendant que j'infecterais son enfant à naître avec l'albinisme. C'est alors que j'ai déménagé dans cette maison avec mes enfants. J'ai vraiment eu du mal. Même pour vendre mon pain, je devais attendre que le soleil se couche car je ne peux pas voir mon chemin quand le soleil est brûlant. La discrimination et la stigmatisation sont devenus des aspects fréquents de la vie quotidienne des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Elles n'ont pas de voix dans la société, car ces problèmes qui les affectent sont généralement passés inaperçus. C'est pour cette raison que la Fondation royale d'albinisme, fondée en 2018, s'occupe des besoins et défend les droits des personnes atteintes d'albinisme en Sierra Leone. En 2021, l'organisation a lancé le projet de recherche appelé Leaving No One Behind, en partenariat avec l'Université de Fraser Valley, dans le pays. Le projet, financé par le Fonds pour l'innovation et la transformation, vise à autonomiser les personnes atteintes d'albinisme, en particulier les femmes et les adolescents, dans les régions rurales sur le plan social et économique. Je suis le pasteur Sarah Ngaiwa, fondatrice et directrice exécutive de l'Albinism Royal Foundation Sierra Leone. La Fondation royale d'albinisme est une organisation qui défend et promue le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Pendant trop longtemps, les personnes atteintes d'albinisme ont été laissées pour compte dans de nombreux aspects de la vie. Elles sont même oubliées par nos acteurs étatiques et autres acteurs étatiques. Pour moi, en tant qu'exemple, je dis souvent aux gens que je suis une semi-orpheline. Et certaines personnes me demandent pourquoi je dis ça. Je dis que j'ai été rejetée par ma propre famille. C'est pourquoi nous avons un projet en décembre, chaque troisième semaine de décembre, où nous leur montrons de l'amour, leur disons que quelqu'un se soucie d'eux. Nous appelons ce projet Christmas Feeding, nourriture de Noël. Nous venons avec une variété de cadeaux, cela pour leur montrer que quelqu'un se soucie d'eux. Cela ne signifie pas que vivre avec l'albinisme signifie que tout est perdu ou que vous n'avez rien à offrir. Je dis souvent aux gens que vivre avec l'albinisme est la meilleure chose. Je ne savais pas que Dieu m'a préparé à cette position dans le pays. Donc, si je suis ici avec l'éducation que j'ai eue en traversant ces épreuves, qu'en est-il des masses? Certaines personnes sont plus vulnérables. Donc, nous pensons aux veuves, aux orphelins, aux rejetés. Nous les rassemblons, leur montrons différents jeux, simplement pour qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux. Lorsque nous avons réalisé nos études de visibilité
dans différentes régions du pays, nous avons remarqué que les personnes atteintes d'albinisme étaient celles qui abandonnaient le plus l'école. C'est pourquoi un projet est né de ces constatations appelées « Envoyer un enfant atteint d'albinisme à l'école ». Nous leur fournissons du matériel scolaire, les envoyons à l'école pour qu'ils puissent bénéficier d'une éducation de qualité avec un suivi approprié, de sorte qu'à la fin de la journée, ils deviennent des éléments contributeurs pour eux-mêmes, la communauté et la nation. Lorsque nous nous rendons également dans le secteur informel, ces personnes atteintes d'albinisme qui doivent trouver un moyen de naviguer dans la vie en dehors de l'éducation formelle, nous veillons à ce qu'elles soient formées aux compétences techniques et professionnelles telles que le tissage et la couture et bien d'autres choses encore. Nous avons introduit la gestion bancaire et financière, car une fois qu'ils ont suivi une formation de formateur, ils doivent savoir comment démarrer leur entreprise, acquérir des compétences et des connaissances pour mener leur entreprise, comment gérer leur entreprise, ce qu'ils doivent utiliser pour la faire fonctionner. Par exemple, lorsque quelqu'un vient demander une robe, la personne est facturée ce qu'elle doit payer en retour. Mais pour avoir cet argent, vous n'allez pas tout utiliser pour vous-même ou pour des questions familiales. L'atelier les forme sur l'épargne, la gestion bancaire et financière. Donc, vous ne pouvez pas commencer une entreprise avec beaucoup d'argent. Mais avec ce que vous avez et les techniques acquises grâce à l'atelier, je sais qu'à la fin de la journée, le monde sera un meilleur endroit pour vous. Je suis dans le département de la couture. Ils m'ont formé et m'ont doté de compétences pour être indépendant. J'ai ensuite transmis les mêmes connaissances à d'autres. J'ai pu former plus de 15 personnes. Quand je n'étais rien, je n'avais aucun travail à faire. Donc, ils ne s'intéressaient pas à moi. Mais maintenant, grâce à mon travail, ils se sont rapprochés de moi, interagissent avec moi, me donnent des travaux à faire et je les réalise parfaitement. J'ai beaucoup appris, car avant d'être tailleur, je ne savais pas comment utiliser la pédale, couper le fil ou même coudre quelque chose. Je voyais toujours les autres le faire, mais maintenant, ça m'intéresse parce que j'ai fait partie de la formation. Cela a été un succès, car après 6 mois, je suis ici parce que je ne voulais pas rester sans rien faire après avoir terminé la formation. Alors, je suis venu ici, j'ai parlé aux responsables de ma passion et ils m'ont accepté. La partie terminale de l'aiguille est très petite. Donc, pour moi, pour l'utiliser avec mes yeux nus, pour qu'ils l'utilisent avec leurs yeux nus, c'est difficile. Mais grâce à l'intervention, ils ont fourni des lunettes bifocales, donc le travail était beaucoup plus facile pour eux. Ils nous donnent des chapeaux quand le soleil brille. Je les porte et ils nous donnent des lunettes de soleil et de lotion. C'est tout. C'est une amélioration que j'ai obtenue grâce à cette organisation et ils m'assistent dans mon éducation. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous utilisons les médias, la télévision et d'autres réseaux sociaux pour nous assurer que nous luttons contre ces stéréotypes et vous réalisez que souvent, lorsqu'une discrimination se produit, comment savons-nous que l'état d'esprit a changé? C'est qu'il n'y aura plus de silence à ce sujet lorsque vous portez plainte à la police. Bien qu'il puisse y avoir de la négligence ou des omissions,
Ils agiront car ils ont également été bien formés dans leurs connaissances sur les personnes atteintes d'albinisme. La voix des personnes vivant avec cette condition a été entendue, car maintenant, même les mariages interraciaux se produisent. Vous pouvez voir des personnes noires se marier avec des personnes atteintes d'albinisme. J'ai un mari qui m'a accepté, qui m'a reconnu. Donc, vous voyez que certaines barrières ont été brisées grâce à la connaissance, à la sensibilisation et à tout cela. Quant à mes amis, à l'époque, ils m'avaient abandonné. Mais maintenant, nous nous mélangeons, nous rions, nous jouons et faisons des choses en commun. J'espère que dans le futur, ils ne cesseront pas ce qu'ils ont commencé, car de nombreuses personnes recherchent ce genre d'opportunités. Les personnes vivant avec cette condition sont très intelligentes. Si seulement on leur donne l'opportunité, vous pouvez voir la beauté, la passion et la créativité des personnes atteintes d'albinisme dans des postes variés. S'ils peuvent continuer à autonomiser ces personnes, à apporter des changements dans leur vie, je crois que beaucoup seront fiers de FIT, Foundation for Inclusive Technology. Ces réalisations mettent en lumière la reconnaissance croissante et l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme. À l'avenir, la Fondation royale d'albinisme espère poursuivre son plaidoyer et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.